Le dernier catéchèse de notre congrès sera tenu par le cardinal Dominique Ducas. Sa vie est un véritable témoignage. Son père a été emprisonné par la dictature communiste et lui, il était empêché de faire des études théologiques jusqu'en 1965. Les autorités de l'État l'ont confisqué en 1975 de sa vocation sacerdotale et jusqu'en 1989, il a travaillé en tant que concepteur dans l'usine de Škoda. C'est en cachette qu'il a vécu une vie monastique et il avait aussi un rôle important dans la réalisation d'une formation, d'un centre de formation pour l'ordre. Pour son activité illégale, il était emprisonné dans le prison de Bzleni, ensemble avec l'auteur Václav Havel, plus tard président de la République. Il travaille infatigablement pour la coopération des communautés catholiques de sa région. C'est la figure de Saint Adalbert qui relie les pays de Visegrad, qui a créé cette mission, qui a contribué à la création de notre culture et civilisation commune et qui a aussi créé le modèle de coopération de l'Église et de l'État. C'est aussi grâce au cardinal que la paroisse catholique hongroise de Prague a été instaurée. Accueillons-le. Loué soit Jésus-Christ. Éminence, Excellence, frères et sœurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Après un ajournement d'un an, nous pouvons maintenant nous rencontrer ici à Budapest. On dit de cette ville qu'elle est la seule métropole à l'est de Vienne. Comme Vienne, Budapest s'étend aussi sur les rives du Danube bleu. En fait, c'est une ville double, Buda et Pest. Buda avec son magnifique palais royal et l'église Matthias, lieu de mariage et de couronnement. Et Pest avec la basilique Saint-Étienne, le roi, dédié au roi fondateur de l'État. Reflet de l'ère moderne, le bâtiment du Parlement qui est, pour tous les visiteurs de Budapest, le symbole de la liberté et du respect du parlementarisme, constituant le fondement de toutes les démocraties. Nous sommes réunis ici de différentes parties du monde pour le congrès eucharistique dont la devise, selon la commission théologique et le comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux est « Toutes mes sources sont en toi ». L'Eucharistie, la source de la vie et de la mission chrétienne. Ce n'est pas la première fois que Budapest accueille le congrès eucharistique. Avant de traiter l'histoire du congrès eucharistique de Budapest, je voudrais revenir sur les origines du congrès. Il est bien connu que l'histoire du congrès eucharistique est liée à la célébration de la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur, à la procession de la fête Dieu, qui faisait partie des liturgies du dimanche soir. L'idée des congrès eucharistiques, dans leur forme actuelle, remonte à 1874 en France et nous amène au célèbre siège des papes à Avignon.
Le congrès eucharistique n'a pas commencé comme un programme de l'Église hiérarchique. Nous pouvons nous étonner que l'initiatrice soit une femme, Marie-Marthe Émilie Tamisi. À ce stade, je pense que nous devons regarder l'histoire de la France, pays appelé la fille aînée de l'Église. La France qui a également connu beaucoup de tourments. Les épreuves de l'Église de France ont commencé avec la Révolution française. La date du congrès eucharistique d'Avignon nous rappelle l'invasion prussienne en 1871. On peut donc dire que l'armée prussienne a livré Paris et toute la France à la gauche et aux radicaux. Les gauchistes et les radicaux, inspirés par le manifeste communiste de Marx, ont gagné le compliment de Marx. La défaite des communards a été pleurée par tous les gauchistes. Il y a peu d'informations sur la vie sacrifiée des opposants, qu'ils soient citoyens ou clercs, dans les publications ou sur Wikipédia. Parmi les premières victimes des communards figurent l'archevêque de Paris, Georges Darbois. Ce printemps, le pape François l'a béatifié, lui et ses compagnons. À l'occasion du 150e anniversaire de leur assassinat. Le successeur de l'archevêque exécuté a posé la première pierre du Sacré-Cœur à Montmartre, à Paris. Par son comportement courageux et inoubliable, cet archevêque carmélite de Paris nous rappelle le courage de l'archevêque d'Esztergom, le cardinal Joseph Mindszenty de Hongrie, dont le procès de béatification touche à sa fin. Lorsque le pape François, successeur de Pierre, célébrera l'Eucharistie ici, sur la place des Héros, le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, sera béatifié à Varsovie. Je dois m'excuser de ne pas pouvoir être présent à Budapest à ce moment-là, mais je me rends maintenant à Varsovie par devoir et par profonde gratitude pour les nombreuses aides que ce cardinal a apportées à mon pays et à notre Église pendant la dictature communiste. Nous sommes dans l'année où des Jeux olympiques se sont terminés récemment. Il y a 150 ans, après l'assassinat cruel de Monseigneur Georges Darbois, archevêque de Paris, mon frère dominicain, Henri Didon, cofondateur des Jeux olympiques avec le baron Coubertin, et co-créateur de la devise Sisius Altius Fortius, plus vite, plus haut, plus fort, qui avait participé à la défense de Verdun, a fait un célèbre éloge de ce martyr.
10 ans plus tard, en 1881, c'est à Lille, en France, que le premier congrès eucharistique international a été organisé. Le congrès lui-même a vu la participation de 350 personnes, tandis que la procession eucharistique a été suivie par près de 3000 personnes. Parmi elles se trouvaient Monseigneur de Ségur et Monseigneur Dubois, l'évêque du Texas. Bien que nous soyons perplexes et confus face à la situation causée par le virus du Covid, son impact sur la société, les événements négatifs dans l'Église, qui réduisent certainement le nombre de croyants aujourd'hui, nous ne sommes pas désespérés. Au contraire, nous pouvons pleinement reconnaître que l'actuel congrès eucharistique international de Budapest se déroule dans une situation similaire à celle du premier congrès eucharistique qui était présidé par le légat pontifical, le cardinal Eugenio Pacelli, secrétaire. Lui, il a pris la place de Saint-Pierre au moment les plus difficiles du XXe siècle, pendant les dictatures nazies et communistes. À une époque où nos territoires subissaient une oppression similaire à celle qui a eu lieu en France il y a 150 ans. L'Eucharistie, le salut universel. Comme nous pouvons le voir, la dimension de l'action eucharistique va au-delà de notre monde, de notre planète. Par conséquent, le Congrès eucharistique international a la pleine priorité sur toutes les autres célébrations. Sur cette base, il est donc parfaitement fondé à dire la phrase suivante. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, le Sauveur universel. C'est lui qui a le salut de l'univers. La deuxième section du document de la Commission théologique internationale rappelle les profondes racines chrétiennes qui sont étroitement liées à l'œuvre missionnaire du roi Saint-Étienne, qui a régné de 1000 à 1038 au début du XIe siècle. C'est lui qui a élevé le peuple hongrois au rang des nations chrétiennes d'Europe. La dynastie, la maison d'Arpad, a donné à l'Église une succession de saints. En tant que membre de la coopération des pays de Visegrad, je ne peux que confirmer que nous sommes liés à Saint-Étienne, à Sainte Marguerite, à Sainte Élisabeth de Hongrie, à Sainte Kinga, dont certains sont apparentés à nos saints, ainsi qu'aux saints polonais, mais aussi à ceux de sang allemand. Le dicton « Notre passé est notre espérance, notre avenir est le Christ » est toujours valable. Ces paroles sont toujours d'actualité. Dans l'hymne du Congrès de Budapest de 1938, les fidèles ont beaucoup chanté. Réunis, Seigneur, réunis tous les peuples et toutes les nations dans la paix. À l'époque, un demi-million de personnes
ont prié pour la paix entre les peuples et contre la menace imminente de la guerre. Cette année encore, ces paroles de l'hymne ont été chantées sur la place du château de Prague. Lors de la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur, avec laquelle nous, l'Église tchèque, nous sommes préparés au Congrès eucharistique international de Budapest. La pandémie du Covid n'a pas seulement limité la participation aux célébrations eucharistiques, mais pour beaucoup, elle a également limité la possibilité de rencontres, de communauté et de la communion avec le Christ eucharistique. Nombreux, même certains prêtres ou évêques, ont pensé que c'était précisément dans ces moments que serait soulignée l'importance des mots, des paroles, des discours, des conférences et des messages dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je ne doute pas de l'importance de la proclamation de l'Évangile, mais je voudrais citer les mots de la Commission théologique internationale. Pour une telle mission, l'Eucharistie ne procure pas seulement la force intérieure, mais aussi, en un sens, le projet. Elle est en effet une manière d'être qui de Jésus passe chez les chrétiens et par le témoignage de ce dernier vise à se répandre dans la société et dans la culture. Pour que cela se réalise, il est nécessaire que chaque fidèle assimile dans la méditation personnelle et communautaire les valeurs que l'Eucharistie exprime, les attitudes qu'elle inspire, les propositions de vie qu'elle suscite. C'est le document fondamental du Congrès. Point 8. À la fin de cette période de pandémie, les mots du pape Paul VI semblent être très vrais. Comme il a dit, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Ces paroles sont également valables pour notre apôtre commun, saint Adalbert, pour saint Étienne, sainte Vilma. Elles sont valables pour saint Martin de Tours, qui est né à Szombathely, pour saint Jean Nepomucen, l'évêque de Cracovie. C'est valable aussi pour saint Jean-Paul II. Elles sont valables pour tous nos primats de Vyšehrad, Mindszenty, Wyszynski, Stepinac, Beran. C'est par leur vie que toutes ces personnes témoignent des paroles du document. À travers la participation à l'Eucharistie, la foi des croyants est confirmée. Leur identité chrétienne est renouvelée. La communion avec le Christ et avec les frères est approfondie. Ainsi, les chrétiens, au sein d'une société dominée par la dictature, du relativisme
peuvent témoigner de la vérité devant le monde. La tête haute, avec courage et en toute sérénité, avec charité et dans la douceur, à l'exemple du Christ, document fondamental du Congrès, paragraphe 1. Notre Congrès eucharistique se déroule à un moment où nous sommes témoins d'une lutte barbare. Une lutte barbare et intolérante pour changer la direction de notre civilisation. Les principes créés dans le berceau de la culture humaine, au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, lieu de naissance de Jésus-Christ, sont rejetés et remplacés par des valeurs qui ne sont qu'un déguisement des idées du marxisme, du maoïsme et de l'anarchisme. Ce sont des idéologies qui nient toute vérité, de sorte que même la vérité est remplacée par une idéologie malveillante qu'ils imposent. À ces fins, ils utilisent souvent des méthodes de lutte archaïques, armes, démagogie, mais aussi des armes modernes, dont le lynchage médiatique. Ces armes sont des armes diaboliques et beaucoup craignent qu'elles soient invincibles. Cependant, nous savons que les paroles de la vérité éternelle sont invincibles, car la réalité découvre à chaque fois des imitations. C'est pourquoi sont valables les mots du document préparatoire du Congrès. Aux personnes de toute classe et de toute condition sociale qui cherchent Dieu, le Congrès proclame le kérigme, première annonce de l'Évangile. Dieu, source de toute vie, aime chacune de ses créatures sans condition. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils Jésus, fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Avec ses paroles et son message, avec la Pâque de sa mort et de sa résurrection, il a effacé nos péchés. Et par l'opération du Saint-Esprit, il vit pour toujours dans son Église. Quiconque décide librement de tourner le dos au mal et accepte le Christ comme sauveur par le baptême, entre dans la grande famille des rachetés et édifie la grande communauté des enfants de Dieu. Document fondamental du Congrès, paragraphe 1. Le Congrès eucharistique international est une action de grâce au Christ, une célébration de celui qui est capable, qui est seul capable d'une manière unique de donner sa vie pour les autres. Et c'est ça sa victoire. Je me souviens des mots qui, en 1989, nous ont unis dans notre lutte et notre victoire. La vérité et l'amour vainquent le mensonge et la haine. Notre emblème commun avec lequel nous commençons et nous terminons chaque jour, avec lequel nous commençons nos prières, c'est le signe de croix. Dans les langues slaves, le mot baptême prend son origine dans le mot croix. Pour nos ancêtres,
qui ont été baptisés grâce à la mission de Saint Cyril et Saint Méthode. Cette mission dont le principal organisateur était Saint Méthode, nommé par l'archevêque qui a également parcouru le territoire hongrois. Le mot chrétien vient de la croix. La croix est la rencontre d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale. On pourrait dire que la croix est un carrefour, on peut demander dans quelle direction aller, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et au milieu de cette croix se tient debout, les bras ouverts et levés, le Christ. Et au milieu de la croix se trouve son visage. Le cœur transpercé confirme la seule loi, la loi de l'amour que lui, il nous a donnée. Lui, il donne son sang pour nous tous. Sa tête, qui est baignée, inondée de sang, et porte une couronne d'épines, nous montre que jamais il nous a oubliés, même pas une fraction de seconde. La vérité crucifiée, non. Il ne nous convaincra pas avec la démagogie des promesses vides, ni avec une campagne médiatique. Lui, il est le témoin qui nous a convaincus que Dieu est bon, que Dieu est amour. Il est aussi vérité, car il est lui-même. Je suis qui je suis. Aucun de nous ne se tenait sous la croix, mais à notre place s'y tenait sa mère, la Vierge Marie, l'apôtre Jean, Marie-Madeleine et les témoins. Être témoin est plus grand, plus important qu'être saint. D'abord, il faut être témoin pour pouvoir devenir saint. Mais Dieu nous donne la possibilité de nous tenir sous la croix, d'être présents comme eux, ils étaient présents. Oui, c'est ça l'Eucharistie. L'actualisation de celui qui s'est fait homme pour nous, mais aussi celui qui a ouvert ses bras sur la croix. Oui, la liturgie eucharistique, elle a son propre rythme, ses propres règles, comme tous les actes humains. Néanmoins, l'Eucharistie n'est pas un simple rite, ni un souvenir, une mémoire, mais une réalité, et avec cette réalité, une présence. C'est ce que rapportent les disciples d'Emmaüs lors de la fraction du pain, comme on appelait autrefois l'Eucharistie. Si nous voulons comprendre la présence du Christ dans l'Eucharistie, alors c'est dans la foi que nous devons accueillir la parole, le témoignage des témoins. Notre culture chrétienne, notre civilisation chrétienne considère l'homme comme un être qui appartient à cette terre, mais qui porte en lui l'étincelle de l'Esprit divin. Nous parlons du corps et de l'âme. La théologie et le catéchisme nous enseignent que le mystère du Christ, sa présence dans l'Eucharistie, est due
à la transsubstantiation, c'est-à-dire à la transformation de la substance, de la matière. Si nous étions immergés dans la sagesse antique de la philosophie de Socrate, de Platon, d'Aristote, nous comprendrions cette terminologie. Si nous acceptons la vision universelle de toute la création, si nous parlons avec Aristote de la version grecque de « il » et « morpho », c'est-à-dire de substance et de forme, en latin « materia » et « forma », alors s'ouvrira à nous, selon les termes de la physique et de l'astrophysique moderne, la substance, la matière, qui dans son évolution descend jusqu'aux microparticules, mais aussi jusqu'aux cellules. Nous savons qu'il existe une certaine forme. Le principe que nous pouvons retrouver dans le génome soit dans une structure qui ressemble au logos. Et par conséquent, nous ne rencontrons pas une foule, mais des individus qui ont leur propre personnalité. Nous ne rencontrons donc pas de troupeau de rennes. Et si nous voulons en caresser un, nous ne caressons qu'un seul renne. Si nous parlons de transsubstantiation, rappelons le docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin. Là où les sens humains sont affaiblis, la foi et la raison, illuminées par l'Esprit Saint, triomphent. Commençons donc à comprendre la plénitude des mots selon lesquels l'Eucharistie est la plénitude de l'univers. Parce que, en la présence du Christ dans l'Eucharistie, nous rencontrons les qualités tangibles du pain et du vin. Et nous reconnaissons ce que signifie le pain, ce que signifie la boisson. La théologie qui utilise des éléments philosophiques nous apprend à entrevoir dans le grand mystère de l'Eucharistie le grand mystère de la présence de Jésus. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, a écrit, comme le cite le document fondamental, dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. Le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Unis au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. L'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde, qui est issu des mains de Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration. C'est grand à laquelle toutes les créatures sont destinées. La conversion substantielle
du pain et du vin en son corps et son sang, mais dans la création, le principe d'un changement radical, comme une sorte de fission nucléaire, un changement destiné à susciter un processus de transformation de la réalité dont le terme ultime sera la transfiguration du monde entier jusqu'au moment où Dieu sera tout en nous. Document fondamental du Congrès. Le repas eucharistique, donc le corps et le sang, signifie être en communion avec le Christ vivant. Selon l'anthropologie biblique, le siège de l'âme est dans le sang. Nous ne mangeons pas, mais nous communiquons, nous accueillons, nous acceptons. Pour confirmer ceci, nous pouvons encore citer le document fondamental. Il y a près d'un siècle, Martin Buber avait affirmé qu'une civilisation reste vivante tant qu'elle reste en contact avec le mystère vivant dont elle est née. Les civilisations de l'Europe sont nées du mystère du Christ. À cette source vivifiante, nous devons retourner. Comme le dit le pape Jean-Paul II, l'Europe, pendant des siècles, tu as reçu l'Europe, le trésor de la foi chrétienne. Ceci fonde ta vie sociale sur les principes de l'Évangile et on en voit les traces de l'art, dans l'art, dans la littérature, la pensée, la culture de tes nations. Mais cet héritage n'appartient pas seulement au passé. C'est un projet pour l'avenir à transmettre aux générations futures, car il est la matrice de la vie des personnes et des peuples qui ont forgé ensemble le continent européen. Document fondamental du Congrès, point 8. La réalité de notre rencontre avec le Christ, l'homme, fils de la Vierge Marie, soit le fils d'une femme, d'une mère. Cette rencontre et cette réalité nous restituent pleinement l'image de l'homme, selon l'anthropologie biblique, qui définit l'homme créé, homme et femme. La communauté des croyants voit en Marie la Dame de l'Eucharistie, son icône la plus aboutie, la mieux réussie. Elle la considère comme un modèle irremplaçable de la vie eucharistique. À cet égard, nous pouvons évoquer les paroles d'un grand homme d'Église, le théologien et poète saint Thomas d'Aquin. Mais je pense que nous nous souvenons aussi de la célèbre mélodie de Mozart, Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgina. À l'autel, le prêtre prononce au nom de l'Assemblée liturgique les paroles du canon. Nous vénérons d'abord la mémoire de la glorieuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ. Avec nous, la liturgie orientale professe également le culte de Marie.
Notre réflexion sur l'Eucharistie, à ce congrès eucharistique, fait partie de la liturgie de l'Église. L'Église n'est pas seulement une institution ou, comme certains le pensent, une organisation politique, une organisation idéologique, voire économique. L'Eucharistie est inimaginable sans l'Église, qui est la communauté des témoins de Jésus. L'Eucharistie a une dimension globale et cosmique. Son influence universelle s'étend au-delà de l'Église, au-delà de l'humanité, au-delà des vivants et des morts, et touche tout l'univers créé. L'Église qui pourrait devenir attractive pour l'homme moderne, c'est l'Église de l'Eucharistie. Évoquons les paroles du jésuite français Henri de Lubac, prononcées lors du Concile Vatican II. L'Eucharistie fait l'Église. C'est ainsi que les premiers pères de l'Église décrivaient l'Église. L'Eucharistie donne un dynamisme à l'Église, la rend dynamique. Les institutions, la structure, elle crée l'Église des pétrifications. Pendant la pandémie, l'Église sans l'Eucharistie est devenue rigide. Et nous devons donc la remettre en mouvement. Le congrès eucharistique de Budapest peut donc être un témoignage et en même temps, il doit être un défi à la dynamique réelle de la vie dans la liberté, la justice et l'amour. Au cours de l'histoire, la Hongrie et Budapest ont acquis de nombreuses choses. Par exemple, dans la lutte pour défendre l'ensemble de l'Europe chrétienne, dans la lutte pour la liberté de religion et la liberté d'expression, ou dans la lutte pour la liberté nationale en 1956. C'est pourquoi je pense qu'il est juste et approprié que ce congrès eucharistique ait lieu ici, dans ce pays, le long du Danube, où l'île Marguerite relie et unit notre histoire chrétienne. Et maintenant, je voudrais prononcer quelques mots en hongrois, mais maintenant, je me sens incapable de le faire. Alors, un petit épilogue à mon ami. Qui est le curé de la paroisse hongroise de Prague, en tant que signe de la solidarité, et qui est un témoin courageux de l'Église d'aujourd'hui. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus egyfajta hálaadás. Le Congrès eucharistique international est une sorte d'action de grâce à Jésus et aussi un louange à lui, parce que lui seul est capable de se sacrifier pour nous. Prions pour que cette joie
issu de l'Eucharistie soit le plus répandu, non seulement ici en Europe centrale, mais par les pays d'Europe centrale, partout en Europe et ainsi partout dans le monde. Prions aussi pour que tout le monde puisse vivre le renouveau, la grâce du renouveau spirituel et par les indications de l'Évangile, qu'on soit renforcé dans notre foi pour pouvoir vaincre nos peurs. Prions aussi pour que les tristes, par la lumière de l'espoir, puissent faire l'expérience de cette victoire sur la solitude et sur l'isolation. Lors du congrès eucharistique de 1938, Joseph Mindszenty a participé en tant que prélat. On peut l'appeler à juste titre personne de l'Eucharistie parce que c'est de l'Eucharistie que sa force est venue. On dit aussi que le cardinal Mindszenty était capable toujours de résister aux oppressants avec sa fermeté, non seulement où on croit à son peuple, non seulement il a pu donner de l'espérance à son propre peuple, mais aussi à toutes les nations. Ce cardinal hongrois a donné de l'inspiration, de l'enthousiasme à tous les peuples du monde qui respectent la sincérité morale et la ferme volonté. Avec sa foi et aussi avec les sacrifices qu'il a donnés pour la liberté, il a donné un exemple à tout le monde. Dans la vie du cardinal Mindszenty, on a pu voir le respect de l'Eucharistie et on attend avec impatience sa béatification. Le congrès eucharistique nous appelle aussi à rester fidèles et à commémorer tous nos frères qui, où qu'ils soient dans le monde, sont persécutés pour leur foi. Sous le signe de cette idée, je demande respectueusement le cardinal, son éminence Charles Mongbo, de venir ici sur scène et qu'il permette que le cardinal Dominique Duka vous rende le plus grand discernement de l'Église catholique polonaise, le prix Saint Adalbert. Ici en Hongrie, c'était le lieu où on a remis ce discernement, où l'évêque fondateur des évêques tchèques a célébré la confirmation du premier roi hongrois. C'est à partir du Forum 2020 que ce discernement existe. Ce forum a été fondé par Václav Havel pour soutenir la société civile, le respect des droits de l'homme, que ce soit la tolérance religieuse, ethnique et culturelle qui éduque la génération de l'avenir.
Václav Havel était aussi membre fondateur du groupe de Visegrad. Ce discernement vous est remis à cause de votre persévérance, de votre foi et votre volonté et votre activité avec laquelle vous parlez au nom des catholiques de Myanmar. Et nous voudrions exprimer notre gratitude pour votre travail que vous faites en tant que dirigeant de la Conférence des évêques d'Asie. Loué soit Jésus-Christ. Nous remercions le cardinal Dominique Duka. Lors de ce congrès, on a vu déjà des danses, des chants, et maintenant nous avons une animation de sable. J'ai l'honneur de vous présenter Phelan Sako, qui travaille en tant que metteur en scène des films d'animation, des dessins animés hongrois comme Zeno ou Chaboy Tobias sont leur travail. C'est une figure internationalement reconnue et recherchée de la vie des films d'animation. De Cannes à Berlin, il a participé et il a gagné beaucoup de prix lors des festivals de films. C'est aussi un artiste honoré de la République de Hongrie. Et maintenant, vous allez voir un film d'animation qui sera fait ici sur le champ, sur la musique du film. C'est un film qui a été fait exprès pour le congrès. Felkelek jó reggel hajnalba, megmosdottam minden bűneimtől, megkendőztem aranykendőzömvel, kimenék én ajtóm elejébe, föltekintik magos mennyországba, nyitva láttam mennyország kapuját, s azon belül mennyország ajtaját, s azon felül egy rengő bőcsöcskét. Mellette van anyám Szűz Mária, a lábával rengetgette vala, a lábával rengetgette vala, s a szájával mondogatta vala. Aludjál, aludjál, Istennek báránya, mert te jöttél világváltságára. Aludjál, aludjál, Istennek báránya, mert te jöttél világváltságára.
az én testem, ez az én vérem.